Hello, hello, bonsoir à tous. Voilà, non, je ne suis pas partie en vacances. C'est simplement un fond d'écran pour nous égayer de cette journée de grisaille, pas très agréable, voilà, et nous faire rêver un petit peu. Donc, voilà quelques astuces et consignes pour faciliter vos inscriptions sur la petite plateforme. Je vais faire le plus vite possible, mais en même temps prendre le temps de vous expliquer. Voilà, donc je partage tout de suite mon écran avec vous pour vous montrer comment faire. Donc, normalement, quand vous y accédez sur l'ordinateur, vous tombez sur cette page-là. Voilà. Et je vais choisir au hasard une yogi. Donc, allez, je choisis donc allez, oh, Catherine Tuileux, voilà. Catherine Tuileux désire venir au cours du lundi 3 février. Elle clique donc à gauche sur lundi 3 février et ensuite elle va aller sur la gauche et sélectionner un ticket puisqu'elle a déjà son carnet. OK? Donc, elle n'a pas besoin là de cliquer dessus, juste sélectionner un ticket. Le chiffre 1 apparaît, on descend et on clique sur voir les sélections. Là, on voit bien que c'est indiqué la date et l'horaire, que le coût total d'étiquette de 18 euros. On est d'accord et on confirme la réservation. Donc, la première partie en haut, là, vous l'ignorez, ça c'est pour moi en tant qu'administrateur, donc vous ne la voyez pas souvent. Je pense que vous devez juste avoir ça. On vous demande pour qui faites-vous cette réservation. Donc, Catherine, elle fait ça pour elle, donc elle va rentrer. J'ai le choix entre Cathy, mon père, Catherine Tuilot. Bon, bah, je choisis Catherine Tuilot. Et je vais confirmer en utilisant la sélection, c'est-à-dire Catherine, la sélection. Si Catherine voulait réserver pour son mari Alain, elle pourrait à ce moment-là choisir nouveau participant et mettre les détails d'Alain à la page suivante. Donc, on confirme pour Catherine, utiliser la sélection. Donc, ça nous met bien Catherine là. Et là, c'est continuer. On remonte un petit peu. Catherine est bien inscrite. Elle va de nouveau utiliser la sélection. On nous demande de vérifier les coordonnées. Tout est bon. Voilà. Ça, c'est simplement pour le week-end. Donc, je fais une petite pub là. Il reste encore, je crois, une ou deux places pour notre week-end fin mars. Si vous avez l'intention de vous y inscrire, je sais que c'est le cas de certains d'entre vous. Merci de le faire parce que les places maintenant vont être mises en vente publique et après, je contrôle plus rien. Donc, pour l'instant, je peux réserver encore ou les garder pour vous, mais je vous serai reconnaissante de bien vouloir confirmer le plus vite possible. On appuie donc sur continuer et là, on nous confirme que Catherine a bien réservé sa place dans le cours qu'elle a choisi, qui est affiché là le lundi 3 février. Elle n'a rien à payer puisqu'elle a déjà son carnet. Retour à l'emploi du temps. Donc, on va faire ça pour quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, je vais prendre l'exemple de Robert. On va imaginer là que Robert... Alors, attendez, je dois juste changer de page, je crois. Hop, voilà, donc, oups, pardon. Je vais rouvrir une nouvelle page. OK, donc, on imagine maintenant que c'est Robert qui se connecte et que Robert veut prendre un carnet de 8, qu'est-ce que j'ai, de 5 séances. On va le connecter donc. D'abord, sur la gauche, on va d'abord choisir carnet de 5 tickets à 16 euros la séance.
Vous cliquez là-dessus. Hop, toc. Là, on vous demande de sélectionner, c'est bien ça, oui, vous sélectionnez. Et là, vous avez le chiffre 1 qui apparaît et vous fermez la fenêtre. Et là, vous voyez, oups, c'est de nouveau en anglais, je vous le mets en français, English, French, français, ok, ok, voilà. Là, vous voyez que votre carnet de 5 tickets a été ajouté à votre panier. Maintenant, vous choisissez votre date. Donc, Robert, on va lui mettre, peu importe, on va lui mettre vendredi 31 janvier. On va sélectionner là un ticket, parce qu'il vient seul, voir les sélections. Donc là, vous avez à la fois la réservation de son cours et de son carnet, pardon, qui coûte 80 euros. On va confirmer la réservation. Vous ignorez cette partie sur l'administrateur. Contact principal de la réservation, c'est Robert. Et voilà. On va utiliser la sélection. On va continuer. On va de nouveau utiliser la sélection, les détails de Robert et on va continuer. Donc là, il nous demande de payer le carnet de 80 euros. Je ne peux pas, je ne vais pas passer au paiement parce que sinon ça va me débiter ma carte bleue à moi. Donc ça n'a pas de sens. Euh, voilà. Mais après, c'est un système sécurisé. Vous pouvez régler en cliquant payer par carte. Il n'y a aucun problème. Ça va directement sur la plateforme qui gère avec une petite banque et qui me renverse un pourcentage de votre paiement, presque tout, mais pas tout à fait, donc quelques jours plus tard. Donc évidemment, vous confirmez la réservation, vous confirmez le paiement et c'est fini. Voilà. J'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions. J'essaierai maintenant de trouver en me connectant en tant que Robert, comment faire pour modifier ou annuler les réservations, parce que je sais que ça aussi, c'est une demande qui arrive souvent. Pour l'instant, quand vous devez annuler ou modifier, continuez à me demander de le faire pour vous, en attendant que moi je découvre comment vous pouvez, ou si vous pouvez le faire directement pour vous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et au plaisir donc de vous retrouver soit vendredi après-midi, soit ou plutôt lundi, je pense, donc au cours de yoga. Je confirme que ce vendredi, il n'y aura aucun cours de yoga, ni le matin, ni l'après-midi. Merci beaucoup et à bientôt. Donc j'arrête le share et j'éteins ça. Voilà. Bye bye.